Par principe, nous devrions souhaiter bonne et heureuse année 2026 à tous nos compatriotes, et surtout au peuple du changement. Ouais, c'est le principe. Mais je ne pense pas que ça va être comme ça, véritablement. Oui, ben peut-être les premières semaines, etc., ça va un peu être un peu dur, difficile. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que le Cameroun traverse une situation sociopolitique délicate. Et ça, c'est à prendre au sérieux. Parce que vous aviez quelqu'un qui a quand même volé une élection, hein, Paul Biya. Il a volé l'élection, la victoire du peuple camerounais du 12 octobre 2025. Et d'ailleurs, face à notre volonté d'imposer la vérité des urnes, M. Paul Biya a décidé de tuer nos compatriotes. Plus de 54 compatriotes sont tombés. Il revendiquait la vérité des urnes et des jeunes gens. Nous voulons dire à leurs familles, endeuillées, éprouvées, de dénigement. Mais que ces familles soient confiantes. Parce que ces crimes ne resteront pas impunis. Tous les responsables, oui, seront traduits devant les juridictions nationales et internationales pour que justice soit faite. À nos héros, nous avons une forte pensée pour vous. Là, vous vous trouvez. Et nous vous promettons que le Cameroun changera. Au président Issa Tiroma, qui, lui, a été contraint à l'exil par ces mécréants, nous sommes davantage galvanisés, déterminés à le porter, tant qu'il portera les aspirations de ce peuple. D'ailleurs, la trajectoire de son combat nous rassure davantage que cet homme était le choix idéal pour continuer la lutte pour la libération de notre pays. On sait, comme il a dit, il fait un travail sérieux, discret et rigoureux. Et le but ici, c'est que dans quelques jours, quelques semaines, le peuple camerounais l'accueille et l'installe au palais de l'unité à Edouti. Et ça se fera. Maintenant, pourquoi cette petite vidéo? Cette petite vidéo parce que je vois des images et les petites vidéos qui circulent. Celle de la célébration de la fin d'année, la Saint-Sylvestre, le 31, au palais présidentiel de la République du Cameroun, où on voit le président de la République entouré de ses frères, ses soeurs, sa famille, ses neveux, qu'il célèbre, danse, la traversée. Ça c'est bien, hein? Surtout que nous l'avions fait tous aussi, hein? On l'a fait tranquille, c'est une année de grâce, hein? C'est de la grâce de voir une nouvelle année comme ça, et qu'on n'a pas perdu ses proches et autres. Il faut être fier. Mais, moi je vais vous dire, c'est une première de voir de telles images et de telles photos du président de la République, surtout un 31 décembre. Et dans quelles conditions? On a souvent vu des images ou des vidéos du président de la République pendant son anniversaire en février, ou bien les fêtes républicaines. Voilà, ça n'a pas trop captivé notre attention. Mais ce qu'il faut rappeler, toutes les sorties du président de la République doivent être cicatrisées. C'est clair et net. Parce que derrière, il y a une communication politique qu'on peut faire véhiculer à l'opinion nationale et internationale. Mais premièrement, moi je vois un président affaibli non seulement par la maladie, mais aussi par la vieillesse. Mais on nous fait savoir que le président de la République est en forme, il travaille alors qu'il est amoindri. Comment le jour de la célébration, je vois sur la table, voyez, parce que là il est assis à côté de ses soeurs, hein. Mais sur la table là, regardez, allez par affaire. Donc le président de la République continue de signer, faire des décrets. Pendant la célébration, nous sommes là pour traverser. Lui, il est conduit. Donc, M. Paul Biya travaille tellement depuis 43 ans. Travaille. Et c'est ce qu'il a donné pour ce Cameroun-là. Un État en voie de dépérissement. Pardon, ne vous moquez pas des Camerounais. Et c'est ce qu'on a toujours fait. On s'est toujours moqué des Camerounais. On a toujours trompé le peuple camerounais. C'est une grosse machination. C'est une grosse combine politique devant vous. Ce sont des gangsters qui sont en train de créer justement une communication politique pour nous imposer leur décision dans quelques jours. C'est quoi leur décision? C'est qu'en fait, ils ont décidé, finalement, malgré l'attente de toutes les négociations, parce que je tiens à vous rappeler qu'on négocie avec Issa Tiroma pour garantir la survivance politique du régime de M. Paul Biya. Mais il a dit jamais, il persiste, il continue le combat.
C'est pour ça que nous saluons le président Issa Chiroma. Parce qu'il reviendra bientôt et nous allons l'installer. Mais il faut un nouveau gouvernement. Après la prestation de serment de M. Paul Biya, on s'attend, mais qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce qu'il y a une deuxième opposition qui existe? Et cette deuxième opposition se trouve dans le régime de M. Paul Biya. Vous avez des caciques qui ne sont plus prêts à accepter cette imposture, qui savent exactement que M. Paul Biya ne contrôle plus les manettes de la République. C'est la première dame. Il y avait certains de ses collaborateurs, en fait, qui gèrent le Cameroun par procuration. Et qui ne le disent pas, qui utilisent juste l'image de Paul Biya pour tromper non seulement la famille, mais aussi l'opinion nationale et internationale. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, quand tu as vu dans ces paraffeurs, en fait, on a mis la famille de Paul Biya, ses neveux, ses nièces et les sœurs. Parce que la première dame ne s'entend pas avec plusieurs, elle ne s'entend pas, ça fait semblant. Ouais, il y a beaucoup de déchirures à l'intérieur de la famille. Mais puisqu'on veut maintenir, garder le pouvoir et que ça profite chacun, mange de son côté, on est obligé de temps en temps de recoller les morceaux, de maintenir une paix factice dans le but de tromper. Et là, on veut faire croire que le président de la République, durant le 31, a signé des décrets, a formé son nouveau gouvernement. Et ça a bénéficié, c'était transparent, et ça a bénéficié aussi du regard de la famille, tous. Donc c'est pas la première dame. C'était tellement transparent qu'il a travaillé. Et ses collaborateurs aussi étaient à côté. Voilà le message qu'on fait faire. Parce que dans le nouveau gouvernement, ils savent très bien qu'il y a des gens qui diront « Nous refutons ce décret, nous refutons cette signature, nous refutons ce nouveau gouvernement. » Le président de la République ne nous a pas remerciés. Parce que ça risque d'imploser au sein de ce régime. C'est pour ça que moi je suis convaincu que 2026, oui, en tout cas en cette période, elle ne sera pas heureuse cette année. Nous n'aurons pas une année heureuse. Nous n'aurons pas une bonne année. Parce que les voix se lèveront. Paul Biya a créé des réseaux fractionnels autour de lui, qui l'ont servi et qui ont cru en son projet. Que le moment où il sera affaibli, il pourra donner justement la possibilité à ses collaborateurs au nom de la démocratie de pouvoir continuer à pérenniser ses idéaux. Mais on se rend compte que l'État du Cameroun, nous assistons à une patrimonialisation de l'État du Cameroun par le clan Biya, contrôlé par la première dame. Peuple camerounais, on va seulement se battre. Voilà la communication politique. Les services d'intelligence qui travaillent tout autour ne peuvent pas laisser des photos comme ça tranquillement circuler, ne peuvent pas permettre. Non, on a vulgarisé ces photos expressement pour vous faire savoir que le président de la République travaille, qui tient les manettes de la République, il a formé son gouvernement et que vous devez l'accepter alors que ce n'est pas lui. Il est perdu, le président de la République. Observez bien ces vidéos, regardez bien ces images. De qui se moque-t-on? Peuple camerounais, cessons d'être trompés. Bonne et heureuse année 2027. Partage mon ami, partage ma soeur. Je t'en prie. Fais circuler le message. En tout cas, moi j'attends le retour de mon président que j'ai élu. Et ça suffira. Par tous les moyens. Ensemble.